Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé. Avec la grève générale illimitée de la FAE, il y a certains enfants du Québec qui ont manqué près d'une vingtaine de journées d'école. Et alors qu'un retour en classe pour le lundi, le 18 décembre, est qualifié d'irréaliste par le syndicat, il y a plusieurs parents qui s'inquiètent du retard d'apprentissage des enfants. Et on le dit souvent, surtout du Trisac et moi, on est là pour aider. Alors, c'est ce qu'on va faire dans l'épisode d'aujourd'hui. Valérie Campa est ergothérapeute en pédiatrie, bibliothécaire jeunesse également. Bonjour. Bonjour Alexandre, bon matin. D'abord, Valérie, vous êtes maman aussi d'un enfant qui ne peut pas aller à l'école en raison de la grève depuis le 21 novembre. Comment vous vivez ça? C'est quand même difficile pour la charge mentale. On supporte totalement les merveilleux enseignants, le personnel de soutien. Mais c'est sûr qu'avec mon chapeau de maman, c'est quand même difficile au quotidien. Mon conjoint et moi, on travaille temps plein, donc d'avoir notre garçon de 6 ans qui est encore beaucoup à développer son autonomie. C'est tout un défi à la maison depuis le 21 novembre dernier. Oui, parce qu'on parle beaucoup du temps écran des enfants, puis on ne souhaite pas que les enfants passent leur journée devant un écran, à écouter des films ou quoi que ce soit, ou à jouer à des jeux vidéo. Alors, ce qu'on va faire dans cet épisode-ci, c'est qu'on va proposer certaines stratégies, certaines idées aux parents qui nous écoutent pour garder éveillé leur enfant, pour réussir à les stimuler quand même, puis ne pas tout perdre les apprentissages, parce que lorsqu'on n'est pas à l'école pendant plusieurs semaines, et ajoutons à ça potentiellement le congé des fêtes aussi, là, on serait à peu près à 7 semaines, Valérie, là, sans que les enfants aient mis les pieds à l'école. Oui, exactement. C'est un peu ma pensée que je me dis, ça va faire comme le retour de l'été. C'est pratiquement une longue période où est-ce qu'on retourne à l'école. Donc, pour éviter de perdre les apprentissages, nous, qu'est-ce qu'on a commencé par faire? C'est de partir du courriel que l'enseignante de notre fils nous avait envoyé, avec des liens vers différentes ressources, ce qu'il y avait comme exercice à faire aussi dans son sac à dos d'école. Fait que le but, c'est pas de réinventer la roue, mais de partir de où est-ce que notre enfant était rendu avec les ressources qui sont rendues disponibles par l'école. Donc, aussi, on s'est rendu compte que sur le site web de notre école, il y avait plusieurs belles ressources qui étaient proposées, justement pour éviter de prendre trop de retard. Puis, un exemple qu'on a fait, c'est que nous, on devait lire une histoire par jour. Mon fils est en première année, il apprend à lire. Et on avait des petits livres qui nous étaient envoyés à la maison par l'enseignante. Ça l'arrêtait avec la grève. Donc, je me suis dit, merveilleux, il y a des bibliothèques. Je suis bibliothécaire aussi. Je me suis dit, on va se tourner vers eux parce que des fois, les gens ne savent pas, mais il y a beaucoup de premières lectures disponibles dans les bibliothèques. Comme ici, c'est une super belle collection qui s'appelle « Une syllabe à la fois ». Le niveau de lecteur C1, comme il est indiqué dessus, donc pour les jeunes lecteurs, c'est écrit par des orthophonistes. Ou encore cette collection-là ici, « Histoire de lire », publiée chez Fonfon. Donc, on est allé chercher plusieurs petits livres qu'on continue à lire avec notre enfant une fois par jour. On avait aussi accès à des ressources en ligne pour pratiquer les mathématiques. On a continué. C'est sûr que c'est en ligne, mais au moins c'est instructif, c'est éducatif, même si c'est derrière un écran. Est-ce que c'est important pour les parents de garder une certaine routine avec leurs enfants ou là, on peut faire la grasse matinée jusqu'à 10 heures à chaque matin? Je pense que c'est super important de maintenir la routine. Déjà, de base, la grève, on ne sait pas quand ça va recommencer. Donc, d'instaurer une petite routine après n'importe quel congé avant que ça recommence, c'est important. Aussi pour diminuer l'effet de stress, d'anxiété chez les enfants, de jamais savoir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Nous, on a fait un horaire à notre fils pour que ça soit clair pour lui. Chaque semaine, on vient dire, le matin, t'es avec Mamie Perle. L'après-midi, t'es avec Mamie Carole et Papy Daniel. Ah, aujourd'hui, mardi, t'es à la maison avec maman. Ah, le mercredi, t'es le matin avec papa. Comme ça, il sait à quoi s'attendre aussi parce que même si on a de l'aide, même si notre enfant va à une garderie, c'est pas nécessairement la même chose à tous les jours qui se passe. Fait que pour diminuer l'anxiété des enfants, qui sachent à quoi s'attendre, mais on poursuit. T'sais, la semaine, ça continue comme c'était. On se lève à la même heure, on s'habille, on a une structure, on a la même routine le soir. Et la fin de semaine, c'est autre chose. Ça demeure que là, on peut rester en pyjama le matin, se lever plus tard. Comme ça, les enfants ne vont pas perdre cette habitude-là, puis ça les aide à se situer dans le temps aussi, puis à leur donner des objectifs de voir, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui concrètement. Donc, tu sais, quand je suis avec mes grands-parents, je vais aller jouer dehors. Avec mes parents, je vais peut-être faire plus des activités que je faisais à l'école. Donc, ça permet vraiment de les aider à se structurer. Puis pour nous-mêmes aussi, c'est facilitant de continuer à mettre en place cette routine.
Ouais. Donc, il y a la lecture, bien sûr, mais il y a aussi certains sites Internet qui proposent des activités éducatives parce que, bon, je comprends, là, moi, je sais que les centres de ski sont bondés d'enfants actuellement, mais c'est pas pour toutes les bourses aussi, là. Tu sais, il y a des parents qui ont le budget le plus serré, puis ont le souci aussi que leur enfant demeure éveillé, allumé. Alors, dans des petits gestes comme même écrire des cartes de Noël, faut pas perdre des fois un certain âge l'écriture. Ça fait partie aussi des choses, Valérie, que les parents peuvent faire là, à bas prix, là, à coût accessible pour tout le monde. Exactement. Moi, les cartes de Noël, j'ai mis mon fils là-dessus. Il y en a produit. Ah oui? D'ailleurs, Alexandre, si tu manques de cartes de Noël, on va pouvoir te fournir. Inquiète-toi Ah, pas. ben, c'est bon à savoir. Fait qu'on en a fait énormément justement pour pas perdre l'écriture. Ça peut être de prendre le temps d'écrire à ses amis aussi pour les enfants plus vieux pour faire une correspondance. Comme je disais, les livres à bibliothèque, c'est une merveilleuse façon de continuer à lire aussi. Fait que d'y aller avec des livres que les enfants, ça les passionne, d'aller en emprunter, qu'ils vont pouvoir continuer à lire. Et les bibliothèques sont vraiment géniales. Je trouve qu'ils prennent souvent la balle au rebond. Et ils ont vu que, parfait, il y a beaucoup de parents, grands-parents qui se demandent quoi faire avec leur enfant en ce moment. Donc, il y en a plusieurs qui ont développé une programmation propre pour la grève. Moi, est-ce que c'est des choses que les enfants vont apprendre? Comme de la robotique, des jeux de logique aussi, des équations mathématiques qui vont être faites. Puis ça ne coûte rien également, fait qu'on peut se retourner vers ça. Ou encore faire des recherches selon les intérêts de son enfant. Comme moi, j'ai découvert récemment que l'Agence spatiale canadienne avait des exercices pour les enfants sur leur site. Ah bon? C'est une belle découverte que j'ai faite. Ben oui, je comprends. Et c'est toujours dans l'optique de stimuler la curiosité pour ne pas que cette pause-là, ultimement, bien sûr qu'il y aura un retard scolaire à rattraper, mais de garder ces habitudes-là. Intéressant tous ces trucs. Valérie Kempa, ergothérapeute en pédiatrie et bibliothécaire jeunesse. Merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode d'aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Passez un joyeux temps des fêtes. Merci.